Bonsoir à tous, alors la petite vidéo rapide parce que je voulais vous montrer ça aussi, c'est vrai que je ne le montre pas, mais il y a beaucoup de récoltes en ce moment là qui s'opèrent au potager, j'espère que d'autres côtés aussi, même si ça a soif, qu'il fait chaud et que bon, ça fait parfois un petit peu la gueule, on arrive toujours à récolter des petites choses pour grignoter, faire son petit package là le soir, petit package, moi c'est ça. Et ensuite je tourne la courgette et ça casse tout seul. Ah ben, là pour une fois c'est bien détaché, c'est nickel. Donc, une belle petite pièce là. Ça remplit ça remplit ma petite cagette. Alors on va se faire une petite salade. Donc là aussi je peux venir récolter quelques feuilles, éventuellement. Alors on va se faire celle-là, la petite là. Elle me plaît bien celle-là. Voilà, ça fait quelques feuilles. Alors avec ça, je vais pouvoir y rajouter quelques feuilles de montante. Ça, c'est délicieux, ça. Ça, c'est super bon. L'avantage de ces salades là, c'est qu'on peut venir consommer les feuilles quasiment jusqu'en haut. Il n'y a pas de souci pour les graines après. Voilà. On va rajouter ça dans le petit panier. Vous voyez, c'est tranquille, on est détendu, c'est le soir. C'est agréable, il fait bon. Avec ça, je vais récupérer quelques petites fleurs pour faire joli dans la salade. Fleurs de bourrache. Si j'ai quelques capucines là-bas, s'ils n'ont pas été mangés par les altis, je mettrai un petit peu de moutarde du pauvre. Ça fait quelques goûts. Voilà, quelques feuilles de bourrage. Alors on va continuer un peu. On va voir un peu pour des haricots beurre. C'est génial ça, les haricots beurre. Alors là aussi, petits haricots. Ils ont poussé spontanément ceux-là. On va les mettre avec les haricots beurre. Voilà, c'est un moment de détente, tranquille. On est bien. On fait le tour du potager, on regarde un peu ce qui s'est passé. Et j'ai des pousses spontanées là comme ça. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça. À la poêle avec 2-3 petites pommes de terre. Celles que j'adore là. Les petites grenailles. C'est génial. Voilà, l'été c'est aussi ça, c'est le potager d'abondance. Il y en a vraiment de partout, il suffit juste de regarder. Alors ben oui, j'ai subi quelques petits dégâts. J'ai eu les altis là, je les ai encore d'ailleurs. Elles me déglinguent les choux, les radis, les navets. Elles s'attaquent aux aubergines maintenant, j'arrive pas à m'en débarrasser. J'ai beau pulvériser. Voilà. Regardez-moi cette abondance. Qu'est-ce que vous voulez demander de mieux? Je crois que j'en ai jamais eu autant. Les haricots, c'est que le début là. Parce qu'il y en a jusqu'au fond. Donc ça qu'on prend le temps d'apprécier ce travail qu'on a fourni pendant de longues semaines.
prendre soin des cultures. Ça part d'une idée en hiver, puis on sème. Mon petit... Ouh là là, tu t'es collé plein de petits craques là. Qu'est-ce que c'est tout ça? Fort peigné, hein? Ben oui, hein. Ah, ça devient génial quand on arrive à faire ne serait-ce que 50%, 60% de tous ces repas avec le potager. Là on peut dire que la mission de départ est complétée, hein. Vous voyez, c'est frais, c'est bourré de vitamines. On va commencer aussi à faire des vidéos sur la transformation des aliments là. Parce que c'est vrai que la cuisson c'est pas toujours tip top, ça détruit énormément de vitamines. Donc je vais vous expliquer aussi comment je procède pour transformer mes légumes, ou du moins une partie. On va s'intéresser un petit peu à la physiologie humaine. On va parler un peu d'anatomie. On va parler un peu du corps humain. Parce que je ne suis pas venu faire la micro-ferme uniquement pour faire la micro-ferme. Je suis venu ici pour gagner en hygiène de vie, avoir une bonne diététique. Parce que tout commence par le ventre. Et vous voyez, avec des produits comme ça, des produits naturels, des produits sains, c'est peut-être pas grand chose, mais ça contribue énormément déjà au bien-être, au confort de vie. On est bien dans sa tête, on est droit dans ses bottes, et voilà. Je vous donne des petites nouvelles du Piu-Piu là. Mais il va très très bien, il mange beaucoup. Il m'oblige à aller chasser plein de mouches, plein de vers de terre. Il est vraiment vorace. Et il commence à sortir de la boîte, il s'est habitué, ça y est. Il demande à sortir. Il bat un peu des ailes, il saute un peu de partout. C'est sympa, j'essaierai de faire une vidéo. Voilà, donc c'est pour montrer ces quelques images. Quelques petites récoltes, parce que c'est vrai que je le fais trop peu. Depuis déjà plusieurs mois il y a eu beaucoup de récoltes. On a commencé avec les salades au mois de mars, des salades géantes là de 57 cm, 58 cm. Ah, il est venu avec là aussi. Avec une main c'est pas évident, et bon vous voyez, là déjà il y en a assez pour se faire une petite poêlée. Courgettes, ail, oignons, salade, haricots. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Voilà, il faut que l'idée naisse pour ensuite effectuer des semis. Et d'une idée arrive ensuite l'abondance. C'est quelque chose de génial. Donc on a tous des petits soucis au potager, c'est pas toujours tout beau tout rose, on a tous des petits coups durs, des petites aventures comme ça. Regardez-moi ça. Je suis complètement ravagé. Là aussi. Oula, oui. La route la plus proche est à 400 mètres. On a entendu bien fort le coup de patin là. J'espère qu'il n'y a pas eu d'accident. Concernant la serre, je vois apparaître des petits bobos comme ça. Je sais pas d'où ça vient. L'avantage c'est qu'avec ce genre de bâche, on peut mettre un petit bout de scotch et ça repart. Donc voilà, c'était pour vous montrer cette petite récolte du soir tranquillement. Partager ça avec vous. Parce que c'est vrai que j'ai eu des remarques comme quoi mon potager n'était pas productif. Mais bien au contraire, je peux vous garantir que j'arrive à m'en nourrir plus qu'aisément. Ceci dit, c'est vrai que je ne montre pas forcément toutes les récoltes que j'ai effectuées. Parce que j'ai pas toujours la caméra avec moi. Mais si vous allez sur la page Facebook Micro-Ferme par ma forêt chère, vous regardez dans les résultats de l'année dernière. Et vous verrez que j'ai rempli un tableau récapitulatif de toutes les récoltes. Elles sont pesées, quantifiées. On sait exactement le poids. J'ai même fait un rapport avec le prix par rapport au cours des marchés actuels. Et donc on sait à peu près, c'est même en détail quoi, comment j'ai pu rentabiliser ma présence sur site. En quelque sorte, si je peux dire ainsi. Donc je trouve ça intéressant d'avoir ce retour. Comme ça me permet de voir par rapport à cette année l'éventuelle croissance.
Bon, c'est sûr que comparé à cette année, étant donné que j'ai beaucoup plus de poules, que j'ai beaucoup plus de surface potagère, c'est sûr que là, la rentabilité elle est multipliée par 4 ou 5. D'ailleurs, j'ai tellement de récoltes qu'au final, parfois je sais pas trop quoi en faire. Alors parfois j'en donne aussi un peu. C'est pareil pour les plants. Les jeunes plants, j'arrive à en faire profiter les copains. Ils sont bien contents. Vous voyez, il y en a vraiment de partout. Ça c'est juste un rang de courgettes. J'en compte déjà 6, 7, 8. Alors là on est sur un mastodonte. J'ai mis la balance en dessous tout à l'heure. Et je rigole pas. Il y avait marqué 10 kg. Mais le problème c'est que ça force avec le poids de la... Parce que quand j'appuie là... Quand j'appuie ça force. Donc là c'est un mastodonte, je sais pas si vous vous rendez compte. Vous voyez ma main. Mastodonte courgette. Voilà, moi j'ai mon copain, il m'appelle. Il veut la gamelle. Je vous ferai bientôt le petit tour de cette parcelle là, on la verra en détail. Voilà, la petite récolte du soir est faite. Et franchement les gens, si vous avez l'occasion au moins une fois de goûter ces petites patates, pommes de terre jaunes là, ces petites grenailles. Alors ça, là il n'y a pas de glutamate là. Là vous la coupez en deux, juste sauter la casserole avec un oignon. À la fin vous mettez un petit peu d'ail. Sorti de la casserole, vous mettez un filet d'huile d'olive. Bon, c'est pas du gnocchi là. Là il faut arrêter les glutamates 2 minutes. Hein. Regardez-moi ça, ça vient du jardin. C'est rempli de minéraux, c'est riche de vitamines. Pour se donner l'ordre d'idée, par exemple cette petite courgette, vous avez vu, c'est une des plus petites. Elle est un peu plus légère que les autres. Les autres on arrive à taper sur 1,3 kg. Là c'est pour vous quantifier à peu près le repas pour 2 personnes. Je vais tarer. C'est vraiment pas grand chose quoi. Ça, ce genre de truc là, vous le cultivez dans des petits bacs. Ça c'est ce qui va sortir tout de suite, ça les petites pommes de terre comme ça là. Dans des petits bacs, c'est juste génial. Par contre il faut pas manger quand c'est vert là comme ça vous le jetez. Voilà, 350 grammes pour 2. Avec peser avec au vert. Pour se faire une petite idée. Et mon copain. Voilà, 250 grammes de plus. Et là avec les salades. Presque 200 grammes. Avec ça, il y aura une bonne tarte à la pêche et à l'abricot. Et j'imagine que je vais rajouter quelques oignons. Voilà, le repas il est fait. Il faut se réapproprier le goût. Gamin, je me rappelle que je boudais les légumes à la cantine. Tout ce qui était surgelé, machin, je les boudais quoi. Je pouvais pas les manger ces trucs là. J'ai même découvert il n'y a pas longtemps que j'aimais le salsifis. Voilà, il m'a fallu attendre, arriver à plus de 35 ans, 36 ans là, pour me rendre compte que j'aimais le salsifis. Voilà. Parce que ouais, c'est vrai que ces machins en boîte là qu'on nous donne, c'est complètement dégueulasse quoi. C'est bourré de produits chimiques. Et c'est vrai que maintenant, on s'y habitue, ça devient la norme. On prend plus le temps de faire les choses. On va à Carrefour, on va à Auchan, on va à Lidl, on va n'importe où, on remplit un caddie vite fait, on se jette dans la voiture, on rentre à la maison pour souffler un coup. On n'a pas envie de s'embêter, on met des pâtes à cuire, voilà quoi. Moi les pâtes ici, j'en mange, mais ça m'arrive aussi d'en faire. Je me prends quelques épis de blé, je me fais une petite farine, crac crac. J'ai acheté un petit, je vous le présenterai, un petit presse-pâte avec pour faire les tagliatelles aussi. Je les suspends, je les sèche, je les fais, mais c'est délicieux avec les œufs de mes poules. Voilà, là il y a encore la bouteille qui est là. Je m'en sers, ça fait bientôt 2 ans, 3 ans. Dedans c'est du jus de lombricompost. Voilà, c'est avec ça que je nourris mes plantes. Faut nourrir son corps, faut nourrir son esprit. Il faut prendre le soleil. Voilà. Ça, on est tous capables de produire
ces légumes. Même d'ailleurs sur une petite surface, vous pouvez prendre par exemple le potager d'Olivier. Il est sur une surface, si je ne me trompe pas, de 150 mètres carrés. Regardez un peu l'abondance de ses récoltes, il arrive à couvrir ses besoins. Il arrive à faire des choses vraiment sympathiques dans un petit potager. Maintenant, on a tous un tout petit bout de jardin, ou alors on peut même louer un petit bout de terre en dehors du village, s'arranger avec des copains. On est capable de pouvoir produire. Si on mange pas 7 jours sur 7, c'est pas grave. Mais au moins qu'on ait ce lien à la terre. Vous voyez qu'on arrive au moins à se nourrir de temps en temps de nourriture saine. Parce que même parfois les magasins bio, tous ces trucs-là, j'ai donné pendant quelques années aussi. Hein. Vous savez, ça vient d'Espagne, c'est le label bio, quoi. On mange un lobbying. Là c'est même pas bio ou pas bio ou quoi que ce soit. Là, c'est 100% naturel. Là, qu'on me trouve les produits chimiques. Voilà. Donc après, comme je vous disais, j'aimerais bien commencer à parler un peu de la santé. J'aimerais aborder des sujets aussi qui sont un peu plus sensibles. Notamment tout ce qui est risque sanitaire lié au potager, à la culture, à la transformation des produits. On va parler aussi un peu de pollution. Les pollutions qui sont extérieures, hein, qu'il faut avoir conscience. Des choses qui se passent dans la vie de tous les jours et qu'on n'a pas trop envie de savoir, mais que voilà quoi. On va parler les restes du médicamenteux de l'eau, on va parler des hormones, des oestrogènes, tout ce qu'il y a là-dedans quoi. Enfin, voilà. On va parler aussi un peu de la pollution du ciel, de l'air, enfin voilà. Plein de choses qui me tiennent à cœur. Et puis au final, qu'est-ce qui se passe? Au final, c'est ma chaîne. Donc on va parler de choses dont j'ai envie. Tout simplement. Parce qu'au final, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et si on veut plaire à tout le monde, on plaît à personne. Donc je vais continuer sur ma ligne de conduite à vous présenter les sujets qui me tiennent à cœur, les sujets que je maîtrise. Et je pense que d'ici quelques temps, vous allez continuer à faire des découvertes. Allez, sur ce, je pense que c'est la bonne. À vous le studio. Et joyeuse plantation. Ciao, ciao. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en déposant un petit pouce bleu qui m'aidera à faire connaître le contenu de ma chaîne sur les moteurs de recherche. En vous abonnant, vous recevrez les toutes dernières mises à jour. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à déposer un commentaire. J'y répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. D'ici là, je vous dis à très bientôt et joyeuse plantation.